Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des super managers. Alors aujourd'hui, on va aborder le thème de pourquoi devenir manager. Alors, beaucoup vont me dire très simplement, bah finalement j'ai pas le choix pour progresser. J'ai pas le choix pour augmenter mon salaire, il faut que je devienne manager à un moment donné. C'est une des raisons, effectivement. Donc, on peut avoir finalement, en tant que manager, des anciens experts, des anciens exécutants qui étaient très bons dans leur métier et qu'on va féliciter en leur proposant finalement d'être manager. Est-ce la bonne solution? Est-ce finalement les meilleurs managers? Mon humble avis, c'est que non. En fait, je pense que c'est un autre métier. Lorsque vous passez d'expert technique à manager, vous faites totalement un autre métier. Il va falloir que vous maîtrisiez finalement les sciences humaines, les sciences molles, contrairement à la technique, qui est une science dure, qui est totalement différent. Je pense que l'erreur qui est faite justement par les managers, c'est de promouvoir les très bons techniciens, les experts, pour les récompenser. C'est une bonne chose si et seulement si ces experts ont finalement les qualités nécessaires, les compétences nécessaires pour gérer une équipe. Alors, est-ce que finalement être manager, c'est un état en soi ou on peut le devenir? Je pense qu'on peut le devenir si on travaille sur des outils. Mais il y a un élément sur lequel je pense qu'il est difficile de travailler. C'est pour moi d'aimer l'homme avec un grand H, d'aimer l'humain. Euh, Aimer faire progresser finalement ses collaborateurs pour qu'ils puissent eux aussi devenir des futurs managers et des super managers. Donc pour moi, le premier élément, la première qualité essentielle, c'est d'aimer l'homme. Car vous allez gérer l'humain. Si vous n'aimez pas les contacts humains, si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime les contacts humains, qui aime pas les problèmes, effectivement, à résoudre des problèmes, parce que vous allez avoir tout le temps des problèmes. Le but du manager, c'est de résoudre des problèmes. Vite, bien et efficace. Donc ça, c'est la première qualité pour moi. Pour faire monter un collaborateur, il faut que lui aime l'humain, aime le contact humain, aime résoudre les problèmes et aime également prendre, je dirais pas aime, mais sache prendre des décisions. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Donc est-ce qu'il faut faire à chaque fois systématiquement promouvoir un collaborateur qui est un très bon expert en manager? Je ne pense pas. Donc première qualité d'un manager, en gros, en résumé, c'est d'aimer l'homme, d'aimer l'humain, d'aimer les contacts humains, d'aimer résoudre des problèmes. Ça, c'est le premier point. Alors maintenant, on va se poser la question, est-ce qu'un manager doit être systématiquement un très bon expert? Je ne pense pas. L'expertise est surtout dans les mains des collaborateurs. Vous, ce que vous avez à faire, c'est justement faire en sorte que ces collaborateurs progressent techniquement, également puissent ressortir dans l'équipe finalement de l'intelligence collective, donc ça c'est aussi votre but, et faire en sorte que vos collaborateurs se sentent le mieux possible dans leur poste pour qu'ils soient le plus efficients et le plus épanouis possible dans leur poste. C'est une des responsabilités du manager, c'est de faire en sorte que vos collaborateurs se sentent le mieux possible au travail finalement, qu'il n'y ait pas de dépression, de burn-out. Voilà. Donc ça c'est le premier point pour moi. Il faut que vous aimiez l'humain pour le faire finalement monter en puissance, qu'ils se sentent bien. Alors il y aura toujours effectivement un peu de stress. Le stress n'est pas un mal en soi. Il ne faut pas que ça soit un stress continu. Le stress doit être de manière sporadique, de manière euh, limitée également dans le temps. Sinon, vous allez tirer la sonnette d'alarme et votre collaborateur va tomber en dépression, en burn-out parce qu'il y a trop de charge de travail. Donc voilà, il va falloir faire monter vos collaborateurs pour qu'ils soient le plus épanouis possible, pour qu'ils puissent également progresser et puis également, si vous êtes réellement un vrai leader, c'est de faire en sorte que dans vos équipes, il y ait également un leader qui ressorte et qui puisse ensuite prendre les rênes du management. Donc voilà pour moi, la qualité essentielle, c'est tout simplement d'aimer l'humain. Alors il y a un autre élément également qui pour moi, où il y a beaucoup de managers qui se disent, eh ben, je vais devenir les primo-accédants, hein, je vais devenir manager, faut-il que je sois autoritaire, que je change ma personnalité finalement, que je sois vraiment sec avec mon collaborateur pour qu'il puisse me respecter?
Ma réponse à cette question est non. Parce que sinon là, vous allez devenir schizophrène. Si vous êtes d'humeur joviale, que vous êtes quelqu'un qui est plutôt gentil, avenant, bah restez comme ça. Pourquoi vous voulez changer vos caractéristiques? Pourquoi vous voulez changer votre personnalité? Au contraire, c'est même un point, je dirais un point fort. C'est ce que je disais avant, c'est d'aimer l'humain, d'être jovial, d'être apporter de la bonne humeur dans votre équipe. Ce sont des qualités très importantes pour un manager. Et puis aujourd'hui, est-ce que il faut être autoritaire pour que vous soyez respecté? Non. Ce ne sont pas des enfants, ce ne sont pas, ils ont été là pour une raison, pour un but, pour une mission. Donc faites en sorte d'être vous-même en fait, d'être vous-même et ne changez pas votre personnalité. Voilà, ça c'est vraiment un conseil en or que je vous donne, c'est vraiment restez vous-même et par contre respectez les règles de cordialité. Soyez cordial, dites bonjour à vos collaborateurs, dites merci à vos collaborateurs, dites s'il vous plaît à vos collaborateurs. Voilà, remerciez-les également lorsqu'ils font une tâche. Donc ça c'est vraiment des points de base que beaucoup de managers oublient, car ils considèrent que finalement c'est normal. Non, remerciez-les, soyez cordial. Et vous serez de plus en plus respecté si vous êtes comme ça. On ne pourra pas ne pas vous respecter si vous êtes cordial. C'est le respect est réciproque. Donc si vous respectez vos collaborateurs, vous verrez de manière automatique, on va vous respecter. Donc voilà, donc premier point, je pense qu'un manager doit être humain, doit aimer faire évoluer ses collaborateurs. Pour moi, un manager doit être cordial, et troisièmement, il doit rester lui-même et ne pas changer. Donc voilà, vous avez un peu les trois points qui pour moi sont les qualités essentielles aujourd'hui d'un manager et surtout d'un super manager. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail si vous avez des questions ou si vous souhaitez aborder des thématiques. N'hésitez pas non plus à appliquer ce que je vous dis. C'est assez simple, c'est concret, mais vous verrez la force des outils que je vous propose. Bah, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.